notre élan de cette année. Avant de se plonger directement dans le texte qui va parler d'une promesse de bénédiction pour toutes les nations, je fais un petit mot de présentation. Donc là, vous pouvez me voir avec ma famille. Donc je suis un membre de l'église protestante baptiste de Noisy-le-Grand, qui fait partie de la même famille d'églises, c'est aussi l'association baptiste. Et donc je suis un des anciens là-bas. Je ne suis pas le pasteur. Je travaille pour une association chrétienne qui s'appelle France Évangélisation, qui a pour but donc de faire connaître la foi chrétienne en France. Et donc je me déplace dans les églises, soit pour annoncer l'évangile, soit pour encourager au témoignage. Je suis aussi aumônier de prison et dans la ville de Meaux. Et puis, j'anime une chaîne YouTube, si ça vous intéresse, qui s'appelle Thomas le Pasteur, où je fais des petites vidéos qui expliquent la foi chrétienne. Donc voilà, l'association France Évangélisation organise une fois par mois ce qu'on appelle des masterclass évangélistes. Si ça vous intéresse, c'est des temps de réflexion autour de l'évangélisation. Vous pouvez retrouver ces informations et d'autres avec ce QR code. D'ailleurs, il y a aussi le PDF de la prédication, si ça vous intéresse de revenir dessus. Vous pouvez trouver ces choses-là. Alors je propose d'entrer dans le vif du sujet et de voir un petit peu le contexte dans lequel va se placer le texte qu'on va lire dans un instant. Alors Dieu a créé un monde parfait pour que les humains puissent profiter de la vie sous son regard. Mais les humains ont préféré tourner le dos à Dieu et vivre dans l'indépendance envers Dieu. Et donc, Dieu applique à ce moment-là une sanction, mais qui est en même temps assortie d'une promesse. C'est les tout premiers chapitres de la Bible. Il y a donc une sanction, mais aussi déjà une promesse qu'un jour, il y aura la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et suite à cette rébellion contre Dieu, beaucoup de dérèglements dans le monde. Des dérèglements dans la relation de l'homme avec Dieu, des dérèglements dans la relation des hommes entre eux, des humains entre eux, des dérèglements même dans la relation de l'homme avec son environnement, et puis on pourrait même dire des dérèglements dans la relation de l'homme à lui-même. Et le mal prolifère, puisque l'homme coupé de sa relation avec Dieu meurt à petit feu, et le mal prolifère dans le monde à tel point qu'un texte de la Bible dit que le cœur des humains ne concevait que le mal. Le monde de Dieu, défiguré par le péché, était maudit. Dieu envoie donc un déluge sur le monde pour juger le monde, mais il sauve la famille de Noé. Mais même après ce déluge, ce recommencement, même dans la famille de Noé, le mal et la rébellion contre Dieu continuent. Alors les humains cherchent à ce moment-là à rendre leur nom célèbre et ils ont en tout cas le projet de construire une tour qui va atteindre le ciel, cette fameuse tour de Babel, mais Dieu s'oppose à ce projet et disperse les êtres humains. Voilà le contexte dans lequel arrive le texte d'aujourd'hui. Comment les projets de bénédiction de Dieu pour l'humanité vont-ils continuer dans ce contexte ? Quels vont être les rapports entre Dieu et les humains ? Dieu va-t-il les abandonner à leur propre tête, à leur triste sort, comme ils l'ont voulu ? Ou Dieu va-t-il chercher à restaurer l'harmonie ? Et voilà qu'arrive ce texte. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà ce texte magnifique. Alors dans ce texte, il est question de Abraham. Vous connaissez peut-être plutôt Abraham, mais c'est le même personnage.
Abraham, ça signifie père honoré, peut-être en référence à Dieu qui est le père honoré, et qui va être renommé plus tard, en Genèse chapitre 17, verset 5, en Abraham, qui signifie donc père d'une multitude. Donc voilà, c'est le même personnage. Alors ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, c'est ces 3 points. La mission commence par l'obéissance, la mission consiste à bénir, et la mission passe par Jésus. Et quand je dis mission, ici, je veux parler du projet de Dieu de rétablir l'harmonie dans le monde. Donc le projet de Dieu de rétablir l'harmonie dans le monde commence par l'obéissance. Le projet de Dieu pour rétablir l'harmonie dans le monde consiste à bénir, et puis cela passe par Jésus. Alors d'abord, la mission commence par l'obéissance. Nous voyons dans ce texte qu'il y a une rupture pour un nouveau commencement. D'abord, une rupture géographique et culturelle. Donc le texte dit, va, quitte ton pays, ta famille. Et donc pourquoi cette rupture? Alors on peut le voir, Abraham a été appelé, justement on va voir à quel moment, mais il quitte la Mésopotamie, ici, la ville d'Ur. Il va faire ce chemin jusqu'à Haran ou Charan, selon les traductions, avec sa famille. Et de là, il va quitter sa famille pour s'installer donc, dans le pays de Canaan, dans cette terre promise, qui sera en fait la terre promise par la suite. Alors, où est-il? Donc là, vous voyez sans doute en Irak actuel. Ça ne s'appelait pas l'Irak à l'époque. Et Charan, donc, ça correspond, ou Haran ou Charan, ça correspondrait à la Turquie actuelle, non loin de la frontière syrienne. Alors, quand a eu l'appel d'Abraham? Alors, nous voyons en acte 7, il y a un discours d'Étienne qui retrace toute l'histoire du peuple d'Israël. Et donc en acte 7, versets 2 et 3 jusqu'à 4, on lit « Étienne répondit « Mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Alors il a quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Donc il résume ça en situant l'appel d'Abraham ici, en Mésopotamie. Mais lorsque nous lisons le texte dans la Genèse, donc nous avons lu le chapitre 12, verset 1, mais si on regarde juste le chapitre avant, donc chapitre 11, verset 31, il est dit donc Téra, c'est le père d'Abraham, prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Donc nous voyons ce texte-là, et seulement après, donc ils sont déjà là, seulement après nous voyons l'appel d'Abraham au chapitre 12. Mais en fait, est-ce qu'il y aura une contradiction en se disant qu'en acte 7, l'appel est situé ici, et puis en acte 11, 31, on est là, et acte 12, on imagine que la scène se passe là pour continuer. Alors est-ce que l'appel est là ou l'appel est là? En réalité, il ne faut pas forcément y voir une contradiction, puisqu'il est tout à fait possible que le chapitre 12 ne soit pas chronologiquement directement après ce verset 11 du chapitre de ce verset 31 du chapitre 11. C'est-à-dire que au chapitre 11, verset 31, on raconte déjà ce voyage, mais au chapitre 12, on revient un petit peu en arrière et on explique la raison de cette migration, que en fait, cela vient de l'appel de Dieu qui a appelé Abraham
lorsqu'il était en Mésopotamie. Il s'est mis en route dans une première partie avec sa famille jusqu'ici, et au décès de son père, il a continué le voyage. Voilà, c'est un petit détail, mais on peut voir un petit peu cette rupture déjà géographique et culturelle, puisqu'il y a aussi une rupture avec la mentalité de Babel. Pourquoi Abraham devait quitter son pays, sa famille? Eh bien, parce qu'il doit laisser derrière lui la culture et la mentalité de Babel. Souvenez-vous, dans le petit résumé que j'ai fait, juste avant, il y a cette volonté pour l'humanité de se créer un nom, de se construire une tour, et Abraham doit laisser ça derrière. Il doit faire un nouveau départ, il doit faire table rase pour une nouvelle histoire. Mais nous voyons aussi dans ce texte une rupture dans l'ordre naturel des choses. Au chapitre 11, verset 30, il est dit « Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant ». Or, la promesse faite quelques versets plus tard parle d'une postérité, d'une descendance. Donc nous voyons qu'il y a une rupture dans l'ordre naturel des choses. C'est Dieu lui-même qui va agir de manière miraculeuse pour accomplir sa promesse. La stérilité de Sarai, appelée aussi Sarah en Genèse 17-15, souligne que la postérité d'Abraham est un don, est une grâce. On peut remarquer qu'il existe plusieurs femmes stériles dans la Bible, ce qui indique que c'est Dieu qui agit de manière surnaturelle pour accomplir son plan. Et de manière encore ultime avec la naissance de Jésus-Christ, où là, nous ne parlons pas d'une jeune femme stérile, mais plutôt d'une jeune femme vierge qui va donner naissance au Fils de Dieu. Nous voyons donc encore une fois une action surnaturelle de Dieu pour accomplir son plan. Pour accomplir cette promesse de bénédiction, Dieu va agir de manière surnaturelle. L'obéissance à Dieu demande souvent une rupture avec les choses passées, un changement de manière de vivre. L'apôtre Paul ne dira-t-il pas aux Thessaloniciens « Vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. » Nous voyons dans ce verset, on se détourne pour se tourner. De même qu'Abraham a quitté sa famille, sa patrie, pour commencer une nouvelle histoire. Et nous, aujourd'hui, que devons-nous quitter pour suivre l'appel de Dieu? Quelle mentalité, quelles habitudes devons-nous quitter pour suivre l'appel de Dieu? Nous voyons aussi une foi qui se traduit par l'obéissance. L'ordre donné par Dieu à Abraham n'est pas facile. Mais Abraham obéit. Pourquoi c'est pas facile? Il doit quitter sa famille, même si une partie de sa famille fait une partie du trajet avec lui. Et il ne sait pas où Dieu va le conduire. Va dans le pays que je te montrerai. C'est incertain, il ne sait pas, ce n'est pas facile, mais il fait confiance, il fait preuve de foi, il obéit. Et Abraham est appelé le père des croyants. On le voit ça en Romains 4, aussi en Galates 3. La foi d'Abraham n'est pas qu'un sentiment. Ce n'est pas non plus qu'une adhésion à une liste de propositions intellectuelles. Sa foi se concrétise dans l'obéissance. La foi, ce n'est pas qu'un sentiment, ce n'est pas qu'adhérer à une certaine liste de propositions. Par exemple, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, etc. Mais c'est traduire cela, le mettre en pratique, se l'approprier et le mettre en pratique dans sa vie. Ça se traduit par l'obéissance. Plus que reconnaître quelque chose comme vrai, la foi est un engagement qui nous met en action. La foi tire parti de ce qu'elle croit et donne un élan au cœur pour vivre d'une autre manière. Par exemple, nous ne pouvons pas dire « j'ai foi que Jésus est le Seigneur », mais je ne veux pas me soumettre à sa seigneurie. Ce n'est pas avoir la foi que Jésus est le Seigneur si on dit « je ne veux pas me soumettre à sa seigneurie ». La foi que Jésus est le Seigneur nous engage à nous soumettre à sa seigneurie.
Alors quand je dis cela, c'est tout un processus de notre vie, d'être dans ce chemin de soumission, mais la foi nous engage dans ce chemin. La foi donc commence par l'obéissance. La mission, consiste à bénir. Donc ce plan de restauration de Dieu consiste à bénir. Si nous relisons nos textes, nous allons voir qu'il y a une expression qui revient à plusieurs reprises. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous avez vu que le mot bénir revient beaucoup. Et avant de s'arrêter sur le mot bénir, on peut s'arrêter finalement à tous les verbes qui constituent cette promesse. La promesse de Dieu contient 7 verbes. D'abord, je ferai de toi une grande nation. Il est question là d'une descendance que Dieu va accorder à Abraham. Ensuite, je te bénirai. Bénir, c'est faire du bien. C'est apporter une nouvelle relation. Une condition de justice, de paix, de bonheur, d'abondance. Voilà ce que veut faire le Seigneur. Ensuite, il rendra son nom grand. Et là, il y a un contraste très intéressant avec le chapitre précédent, au chapitre 11, verset 4. Lorsque les gens ont le projet de construire cette tour de Babel, ils disent « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Là, au chapitre 11, les hommes voulaient se faire un nom, et c'est un flop, c'est un échec. Par contre, la promesse, c'est « Je, l'Éternel, rendra le nom d'Abraham grand ». Il ne s'agit pas à l'homme de construire son nom, sa réputation, il s'agit d'accepter le nom et la réputation que le Seigneur va donner. C'est magnifique de voir ce contraste dans ces versets. Ensuite, tu seras une source de bénédiction. Non seulement Abraham reçoit une bénédiction, mais il devient source de bénédiction pour l'autre. La bénédiction se partage. Elle ne diminue pas quand on la partage. Au contraire, elle se multiplie quand on la partage. Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. Dieu fera donc du bien à ceux qui feront du bien à Abraham. » Ce bien, c'est la protection, la grâce, la paix, des biens matériels et spirituels, comme une nouvelle amitié avec Dieu, une nouvelle patrie avec Dieu et la vie éternelle. En fait, la bénédiction, on pourrait dire, c'est tout le contraire de la malédiction que nous avons vu quelques chapitres plus tôt en Genèse 3. Et le verset 3 dit aussi « Je maudirai ceux qui te maudiront ». Dieu s'opposera à ceux qui s'opposent à Abraham. Nous voyons là 2 camps. Ceux qui font du bien à Abraham ou à sa famille et ceux qui s'y opposent. Et ces 2 phrases forment un petit peu le début d'une alliance. Nous verrons l'alliance conclue un petit peu plus tard. Mais vous savez, dans les alliances, il y a souvent les bénédictions pour ceux qui respectent l'alliance, et les malédictions pour ceux qui ne respectent pas l'alliance. Et là, nous voyons un petit peu comme une première forme de cette alliance qui va être concrétisée un petit peu plus tard. Et le verset 3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » L'impact du plan que Dieu met en place et qui passe par Abraham concerne toutes les nations. Il y a là une portée universelle. Dieu choisit d'abord un homme qui va donner descendance à un peuple, mais c'est pour bénir le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verset-là est cité dans le Nouveau Testament à la fois pour parler des Juifs, donc des descendants, on pourrait dire, biologiques quelque part d'Abraham, mais aussi pour des non-Juifs. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, il est cité ce verset à des Juifs en Acte 3, versets 25 et 26. Je vous lis, « Vous êtes les héritiers des promesses de l'alliance que Dieu a conclue
avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Mais ce texte-là est aussi appliqué à des personnes non juives en Galates chapitre 3, les versets 8 et 9. Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Nous voyons que cette promesse-là, de la bénédiction de toutes les nations, eh bien, concerne chacun d'entre nous, que nous soyons juifs de naissance, on pourrait dire, ou que nous soyons non-juifs, nous sommes concernés par cette promesse. Donc le plan de Dieu va d'abord passer par un homme, Abraham, par ses descendants qui vont donner une nation. De cette nation va venir un reste fidèle, puisque toute la nation ne sera pas toujours dans la fidélité. Et de ce reste fidèle va venir le Messie, qui lui-même va choisir 12 apôtres et qui va envoyer pour prêcher l'évangile à toutes les nations. Voilà ce que dit Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Un commentateur a écrit cette phrase magnifique. Cette promesse, donc cette promesse-là, nous permet de comprendre tout le reste de la Bible. Intéressant. On pourrait dire que tout le reste de la Bible, c'est le déploiement de cette promesse. Comment cette bénédiction va atteindre toutes les nations ? Eh bien, lisons tout le reste de la Bible et nous allons le comprendre. Nous avons ici donc ce lancement de tout le plan de salut de Dieu. Et j'espère qu'en ce début d'année, nous sommes aussi entraînés dans ce plan-là. Et donc, nous l'avons dit, il y a ce mot « bénir » qui revient aussi 5 fois ici dans le texte. Le but de Dieu a toujours été de bénir les humains, c'est-à-dire de leur faire du bien, de leur accorder son amitié, sa grâce, sa paix. Nous le voyons lors de la création, au chapitre 1 de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « multipliez-vous », etc. Donc, dès la création, Dieu veut bénir l'humanité. Dieu n'a pas créé les humains pour qu'ils travaillent pour lui, comme dans certains mythes païens. Dieu n'a pas créé les humains pour qu'ils soient, pour qu'ils fassent ce que lui n'a pas envie de faire. Non, Dieu a créé les humains pour les bénir, pour leur faire du bien. Mais avec l'irruption du péché, le monde est déformé, mais Dieu n'a pas abandonné son projet de bénédiction. Donc le but de Dieu est d'apporter la bénédiction dans un monde maudit par le péché. C'est intéressant de constater que dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, nous assistons à la diffusion de péché et 5 fois Dieu prononce une malédiction sur le péché. Et à ce chapitre, nous avons 5 fois le terme de bénédiction qui revient. Dieu souhaite restaurer l'harmonie, la beauté, la justice, la bonté. Et notre rôle et notre but est de refléter ce projet de restauration. C'est intéressant de se dire que le pardon des péchés est un aspect magnifique du plan de bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas le seul. La vie chrétienne, le projet de Dieu, ne se limite pas au pardon des péchés, mais consiste dans le rétablissement du bien-être et de la bénédiction de Dieu, l'harmonie, la beauté, la justice, la vérité. Tout ça, le Seigneur veut le mettre dans le monde. Et donc, dans notre vie, dans notre travail, dans nos relations, dans notre temps, dans nos finances, soyons des agents de bénédiction pour le monde. Le projet de Dieu consiste à bénir le monde. Et la mission, ce plan de bénédiction, passe par
Jésus. Le plan de bénédiction de toutes les nations passe par Jésus. Jésus est présenté comme le descendant d'Abraham. On le voit par exemple Matthieu 1, verset 1. « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Comme pour indiquer dès le début de l'Évangile que la descendance d'Abraham qui apportera la bénédiction à toutes les nations passe par Jésus-Christ. Nous le voyons aussi dans Luc chapitre 3, où il y a aussi une généalogie qui fait remonter jusqu'à Abraham et même au-delà. Mais par Abraham, pour indiquer que Jésus est cette descendance d'Abraham qui apportera la bénédiction. Jésus accomplit les promesses faites à Abraham. Nous le voyons dans le cantique, ce que nous appelons le cantique de Marie. C'est Luc chapitre 1, versets 51 à 55, lorsque Marie apprend qu'elle va être porteuse du Messie. Alors elle chante ceci: « Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient le cœur et les pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés et a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Marie, remplie du Saint-Esprit, comprend que ce qui se passe à ce moment en elle est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. On le voit avec la prophétie de Zacharie aussi dans Luc 1. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. » Nous voyons ici que Zacharie, poussé par le Saint-Esprit, comprend qu'avec la venue de Jésus, c'est l'accomplissement des promesses d'Abraham qui est en train de se faire. Et il y a ce verset magnifique dans Galates chapitre 3, verset 29. « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. » L'apôtre Paul lie directement notre appartenance à Christ avec le fait d'être héritier de la promesse faite à Abraham. Alors, pour nous maintenant, eh bien, Dieu a mis en place un plan de bénédiction pour le monde. Et ce plan passe par Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu par son sacrifice pour nos péchés. Ainsi, Dieu nous tend la main. La première chose à nous poser, c'est: avons-nous saisi cette main tendue de Dieu? Sommes-nous prêts à nous détourner de notre manière de vivre sans Dieu pour suivre les chemins de Dieu? Dieu a mis en place un plan de bénédiction qui vous concerne. Et ce plan passe par Jésus. La question est: voulez-vous entrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour vous par la foi en Jésus-Christ? Vous pouvez entrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour vous dès ce matin. Entrer dans ce plan de bénédiction se fait, on pourrait dire, en deux phases. Déjà maintenant, nous goûtons les arts, comme dit la Bible, c'est-à-dire l'acompte de cette bénédiction pleinement entière. Mais déjà maintenant, nous pouvons goûter à une nouvelle amitié envers Dieu. Déjà maintenant, nous pouvons goûter de la justice, de la paix, de la beauté, de la vérité de Dieu. Mais nous attendons encore, avec la seconde venue de Jésus, le plein et entier accomplissement de cela. Mais nous pouvons dès maintenant entrer dans ces promesses de bénédiction et commencer à goûter à ces bénédictions
en sachant que dans un second temps, elles seront accomplies encore de manière pleine et entière. Donc, une première réflexion, c'est que nous pouvons, par la foi en Jésus-Christ, devenir bénéficiaires de cette mission de Dieu envers l'humanité. Mais cela ne s'arrête pas ici, parce que si nous avons déjà fait ce choix d'entrer dans cette bénédiction, nous devenons aussi participants de ce plan de bénédiction de Dieu pour le monde. Le monde défiguré par le mal a besoin de voir la beauté, la vérité et la bonté de Dieu. Et donc nous sommes embarqués dans ce mouvement de bénédiction de Dieu. La bénédiction que l'on reçoit devient source de bénédiction pour les autres. Et ce que Dieu a commencé avec Abraham, il le continue avec nous. Donc nous devons répandre la bénédiction de Dieu autour de nous. Nous devons amener du beau, amener du bon, amener du vrai dans notre société. Et cela peut se faire de manière très concrète. Nous pouvons, si par exemple notre métier est de travailler aux espaces verts, nous pouvons tailler les arbres pour répandre la bénédiction de Dieu autour de nous. Si nous sommes profs, nous enseignons les enfants et les jeunes pour répandre la bénédiction de Dieu autour de nous. Si nous nous occupons peut-être de personnes âgées, eh bien nous nous occupons de ces personnes âgées pour répandre la bénédiction de Dieu sur l'humanité. Nous servons les autres avec bonté. Nous gérons bien nos entreprises pour répandre la bénédiction de Dieu. Nous partageons la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour qui vient nous sauver pour répandre la bénédiction de Dieu. Nous exerçons l'hospitalité pour répandre la bénédiction de Dieu. Nous prêchons la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Nous œuvrons pour la justice et la paix pour amener cette bénédiction de Dieu. Nous aidons les pauvres à s'habiller pour répandre cette bénédiction de Dieu. Nous développons les arts pour refléter la beauté de Dieu dans le monde, pour répandre sa bénédiction. Nous étudions pour nous émerveiller de la beauté, de la vérité et de la sagesse de Dieu, etc., etc. Chacun de nous, dans notre mission de vie, avec les particularités que Dieu a mis en nous, nous contribuons à ce mouvement de bénédiction de Dieu pour le monde. Et Dieu nous a placés dans un travail, dans une ville, dans un voisinage, pour continuer de répandre la bénédiction de Dieu. Amenons du beau, amenons du vrai, amenons de la bonté autour de nous pour répandre cette bénédiction de Dieu sur le monde. Et nous savons que le meilleur cadeau que nous pouvons faire aux gens qui nous entourent, c'est d'apporter cette nouvelle amitié avec Dieu, cette réconciliation par Jésus-Christ. Donc témoignons de notre foi pour répandre la bénédiction de Dieu sur le monde. Alors voilà ce texte d'aujourd'hui qui nous rappelle que la mission de Dieu commence par l'obéissance. Abraham a dû quitter, obéir, faire confiance. Et nous sommes appelés aussi à faire confiance à Dieu et à nous engager. Nous avons vu que cette mission consiste à bénir le monde. Et nous sommes embarqués dans cette mission. Et nous avons vu que ça passait par Jésus. Et donc nous avons chacun de nous à nous positionner face à Jésus pour rentrer dans ce plan de bénédiction et aussi pour continuer à propager la bénédiction de Dieu pour le monde autour de nous. Alors je vous propose ce matin une prière en fait un peu en deux temps, une prière pour s'approcher de Jésus si vous ne l'avez pas encore fait et placer votre foi en lui pour être au bénéfice de cette bénédiction, mais aussi dans un deuxième temps, prier pour que nous puissions être participants de cette bénédiction dans le sens la répandre aussi autour de nous, que Dieu nous bénisse dans notre mission de bénédiction. Nous avons vu qu'Abraham a reçu la bénédiction pour être lui-même source de bénédiction. Et c'est donc dans ces deux mouvements que j'aimerais que nous puissions prier ce matin. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu n'as pas abandonné l'humanité à son triste sort, mais tu as commencé un plan de bénédiction malgré la rébellion de l'humanité contre toi. Merci Seigneur parce que ce plan
de bénédiction concerne toutes les nations. Il nous concerne nous aussi. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te dire pardon quand nous n'avons pas vécu dans ce plan de bénédiction. Pardon quand nous avons fait abstraction de toi. Pardon quand nous avons vécu à notre propre tête. Ce matin, Seigneur, nous voulons dire, nous voulons nous détourner de notre manière de vivre pour maintenant vivre selon ce que toi tu veux pour nous. Oui, Seigneur, nous plaçons notre foi en Jésus-Christ qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu et de bénéficier de cette bénédiction de Dieu sur notre vie, cette nouvelle amitié avec Dieu, cette vie éternelle. Et Seigneur, pour nous qui avons accepté de rentrer dans cette bénédiction, nous voulons aussi continuer de la répandre autour de nous. Seigneur, fais-nous la grâce d'apporter du beau, d'apporter du vrai, d'apporter du bon autour de nous. Seigneur, dans notre métier, dans nos relations avec nos voisins, dans notre relation dans notre famille, avec nos amis, dans nos loisirs, Seigneur, que nous puissions apporter du vrai, du beau et du bon autour de nous. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes le courage aussi de témoigner de notre foi, de cette nouvelle relation que tu veux offrir au monde, cette relation réconciliée avec toi qui passe par la foi en Jésus-Christ. Aide-nous à être porteurs de ce message. Aide-nous à le faire avec joie, avec sagesse, avec tact et à profiter de toutes les occasions que tu nous donnes pour avoir une parole à propos. Oui, Seigneur, nous comptons sur ta grâce en ce début d'année pour marcher dans la bénédiction que tu nous offres et pour répandre la bénédiction sur le monde. Amen. Merci Thomas pour cette exhortation pour une année de bénédiction reçue en Christ.